Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de décembre 2024 pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Sagittaire. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Sagittaires pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois de décembre, c'est le magicien. Ce magicien qui nous parle d'un nouveau départ. Vous avez toutes les clés en main pour réussir ce que vous avez envie de réussir. On nous parle aussi avec l'énergie de Mercure, de réflexion et de pensée concrète pour agir. Une solution pratique peut-être va être trouvée, une solution pratique à un problème qui va être trouvé sur ce mois de décembre. Pour certains, il y a un renouveau aussi sur le plan du travail avec un nouveau poste, peut-être de nouvelles responsabilités dans votre vie globalement. Une nouvelle formation qui peut aussi venir à vous, des rencontres avec de belles connexions, une belle entente aussi sur le plan intellectuel et sur le plan des valeurs. Alors on va voir le message de l'oracle pour vous. Vous avez la pêche là, qui nous parle de complétude, magnifique. La complétude. Et vous avez aussi la citrouille. Alors la citrouille, elle nous parle de profiter de la vie. Alors on est sur le chakra sacré. On a une analogie quand même avec cette complétude. Il y a quelque chose à aller chercher dans votre créativité, dans votre énergie au niveau du chakra sacré pour vivre la vie à fond en fait. Aimer votre vie, aimer aussi tout simplement. Et je vois qu'on a le chakra du cœur qui est dessous avec l'échinacée qui nous parle de guérison, de trouver la force et l'immunité intérieure. Alors ça peut être sur le plan concret, de travailler sur sa santé, prendre soin de soi, surtout si vous êtes dans l'hémisphère nord et que vous avez l'hiver qui est là. On va avoir l'hiver qui arrive sur ce mois de décembre. Et puis aussi de se renforcer par le biais de l'amour inconditionnel. Donc il y a vraiment cette idée de s'ouvrir, je pense, intellectuellement, émotionnellement à l'énergie du positif, du beau. Vous avez Vénus qui est au sextile de votre signe, là, en Verseau, à partir du 7 décembre. Elle va dynamiser quelque chose de très positif pour des relations en dehors peut-être des conventions sociales, mais qui vont vous apporter beaucoup de liberté, beaucoup de réciprocité aussi. Et quelque chose de plus épanouissant, je pense aussi. Alors on va aller regarder les messages maison par maison. On va commencer par votre maison 1 pour aller voir votre état d'esprit, votre vitalité justement sur ce mois de décembre. Oui, donc c'est bien ça, 6 de denier, il y a bien cette envie d'être dans la réciprocité, dans les relations, une envie aussi de trouver son équilibre intérieur. Vous avez certainement eu sur le mois de novembre des remises à plat de vos valeurs, de ce qui vous rend épanoui, de ce qui met de la joie dans votre vie, de votre place dans le monde, avec cette rétrogradation de Jupiter, le maître de votre signe en Gémeaux. Il y a vraiment eu ça et je pense qu'effectivement vous aspirez à plus de paix, de sérénité, de calme autour de vous. On va aller voir en maison 3 ce qui se passe avec l'entourage proche, votre manière de vous exprimer, votre communication. Vous terminez un cycle d'expérience. Je pense qu'il y a quelque chose effectivement qui se termine. Vous redémarrez sur, alors peut-être de nouvelles relations, un rapport aux proches qui est réévalué. On va voir ce qui se passe quand même. Peut-être de nouveaux déplacements aussi à prévoir, la fin d'une façon de se déplacer, de bouger, peut-être pour aller au travail, ça peut être ça aussi. Une façon de communiquer qui est davantage alignée avec votre vérité intérieure. Alors qu'est-ce que vous avez pour comprendre un petit peu? Oui, on a vraiment cette notion de fin. C'est la fin face aux obstacles. Il y a des situations, je pense, qui ne vous convenaient pas sur le plan de la communication, un manque de possibilité en fait de s'exprimer, d'être vous-même. Ça va se terminer tout ça, je pense. Là, sur le mois de décembre, il y a des conclusions. Vous allez tirer votre épingle du jeu, être d'ailleurs le magicien, c'est un grand communicant, donc peut-être retrouver une énergie pour communiquer, avoir les bons mots, réussir tout ce qui va être en lien avec les échanges. Et ce que je vous ai dit, peut-être de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, on va aller voir ce qui se joue en maison 7 ici, avec la vie extérieure à vous-même. Quel est le conseil? On vous dit de vous connecter à vos désirs et de
de passer un peu cette période, oui, qui peut constituer un défi quand même aussi, parce qu'on voit qu'on a le 10 d'épée, donc peut-être quelque chose qui pèse un peu trop, qui a besoin d'être libéré aussi sur le plan mental, pour ouvrir sur du renouveau. Je vais voir ce qui vient là, sur la suite du mois de décembre quand même. Ouais, bon, c'est confirmé quand même qu'il y a des choses qui sont complètement libérées avec la tour. Les relations, les situations, les paroles aussi, la manière de penser. Je pense qu'il y a aussi les idées, la façon de fonctionner qui ne vous correspond plus. Stop. Et d'ailleurs, vous aviez le caméléon, la suradaptation. Vous avez vu que c'était pas forcément une solution en fait. Donc, on me dit qu'ils même me suivent. Voilà, je pense que pour vous, ça va être ça un peu sur ce mois de décembre. Alors, on va aller voir la maison 7. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Oui, alors il y a des relations passionnées et passionnantes qui entrent dans votre vie. Peut-être aussi une reprise, un réveil de la flamme aussi dans le couple, par rapport à une rencontre qui va vraiment éveiller votre désir, vos sentiments, des rencontres passionnantes, passionnées, avec des projets en commun. On va aller voir ce qu'il y a sur les projets justement et les espérances. Oui, le chariot ici en maison 11. Donc effectivement, vous êtes... alors peut-être en collaboration, peut-être aussi avec la famille quand même, des projets familiaux qui vont être très porteurs, mais aussi une idée de conquête en fait. Alors peut-être d'aller au-devant d'une nouvelle communauté, de nouvelles rencontres. Il y a quelque chose qui grandit pour vous, clairement. Vous trouvez votre famille, peut-être votre famille d'âme, votre famille de cœur aussi, si c'est pas avec la famille. On va voir ce qui se joue en maison 4 en particulier avec... votre base, votre famille, on va voir. Mais je continue avec la maison 2 qui nous parle de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Donc il peut s'agir de l'argent, mais pas que, c'est votre corps, c'est votre esprit, c'est toutes les ressources dont vous avez besoin, que vous avez à votre disposition, que vous avez envie de protéger, de faire grandir, pour vous réaliser. On voit que vous avez toutes les clés en main, mais on va voir ici ce que... Oui, le monde. Donc c'est bien confirmé, vous avez toutes les ressources nécessaires. Alors peut-être qu'il y a des limitations, on a quand même l'énergie de Saturne dans cette carte. Il y a des limitations mais qui ont été actées, qui ont été intégrées, comprises, qui constituent peut-être aussi des points d'évolution que vous avez envie de faire grandir, de transformer aussi dans votre vie par rapport aux ressources, qu'elles soient financières ou autres, encore une fois. Vous reconnaissez quand même tous les atouts qui sont les vôtres pour avancer. Donc ça c'est très puissant. Très très puissant. Je continue avec ce qui se joue dans votre maison 4. Donc ce sont vos fondations, le rapport à la famille, le foyer, la force. Alors pour moi ici, on a une force intérieure qui est très marquée. Mars sera en Lion, donc au trigone de votre signe, tout le mois de décembre. Il rétrograde à partir du 6, il restera rétrograde tout le mois de décembre. Il y a une véritable réflexion sur la manière de libérer l'expression de soi et de prendre ou de reprendre son propre pouvoir. Donc il y a vraiment ça, là c'est ce qui est marqué. Pour certains aussi la famille est un véritable appui, donc j'ai deux groupes un petit peu là dans la communauté qui regardent cette vidéo, des gens avec qui ça va bien marcher par rapport à la famille, d'autres avec qui c'est un peu plus compliqué, mais qui malgré tout trouve son indépendance et sa force en fait autrement. Voilà. Et les deux groupes tirent vraiment leur épingle du jeu sur ce mois de décembre. On va regarder la maison 5. Alors la maison 5, elle nous parle de votre épanouissement personnel, de votre créativité aussi, de votre enfant intérieur, de vos enfants si vous en avez, reine d'épée. Alors, j'ai pas terminé de vous parler de Mars rétrograde en Lion. Ici, par rapport à ce tirage, on est par analogie dans cette maison-là, la maison 5. Cette rétrogradation de Mars, elle invite aussi à revisiter des projets créatifs passés, peut-être les sortir des cartons et finaliser quelque chose. Et là, avec cette reine d'épée, je vois qu'il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et vous allez peut-être prendre des décisions, être ferme, déterminé pour avancer sur vos projets, d'accord? On a aussi des libérations dans l'énergie du cœur par rapport à des blessures de l'enfant intérieur, une quête assez formelle en fait d'épanouissement personnel. Peut-être qu'il y a des choses à trancher. On voit qu'avec la tour, il y a des libérations au niveau des relations, peut-être un rapport à un frère, une sœur, qui est pas clair, qui est ambigu. Vous tranchez, là, vous coupez parce que vous avez besoin aussi de vous recentrer sur votre joie de vivre, les bonheurs simples, et que peut-être il y a des mésententes, c'est même pas juste des malentendus, ça c'est peut-être pas pour tout le monde, mais il y a peut-être des difficultés avec un frère et une sœur, on me dit aussi oncle et tante en fait, alors je ne sais pas pour qui,
Besoin de clarté, besoin de séparer quelque chose. Donc voilà, c'est ce que vous allez faire. Je vais voir quelle est la difficulté là quand même. Est-ce qu'on peut avoir un message concernant cette difficulté pour aider les personnes qui sont concernées? Allez. Oui, alors c'est familial, effectivement, on me le confirme. Alors peut-être un frère, un homme, ou c'est par rapport au père, suite à des questions peut-être d'héritage, suite à un décès d'un grand-père, d'un père, il y a un souci pour avancer. En fait, il y a quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, par rapport à vos projets, par rapport à... Et ça, vous le savez au moment où vous regardez, si ça résonne par rapport à votre situation. Alors le conseil, c'est d'être pragmatique, de faire ce qu'il y a à faire, peut-être de prendre un conseil, d'agir aussi de façon posée, de façon calme, de répondre sans réaction excessive, parce que en fait, on pourrait vous accuser d'être trop sensible, trop susceptible, oui. Et puis d'acter aussi qu'il y a un schéma répétitif de trahison, peut-être parce que l'autre est blessé et heurté et que chacun est dans ses blessures intérieures. On vous invite quand même aussi à ne pas prendre les choses trop personnellement et de rediriger cette énergie tendue vers la créativité. J'ai un autre conseil qui vient pour vous. Donc, ok, alors plusieurs situations. Pour certains, il y a vraiment besoin de prendre un conseil légal pour avancer, en particulier s'il y a des histoires d'héritage. Mais aussi, ce qui est primordial, globalement, c'est de trouver son équilibre intérieur et d'être juste dans vos décisions. Elles ont à être conscientes, en fait. Pas naïves, pas non plus intransigeantes, mais conscientes. La justice, elle peut avoir un côté un petit peu clair, net, tranché, un peu à l'image de cette reine d'épée quand même. Pour certains, oui, ce sera un peu j'ai envie d'éternuer là, il y a quelque chose à libérer en fait. Il faut sortir quelque chose quand même. Donc pour certains, il y aura besoin d'être clair, net, et pour d'autres, c'est plutôt quand même d'être dans l'harmonie. Vous voyez, trouver une harmonie, alors peut-être intérieure, peut-être aussi avec l'autre, comme un compromis possiblement. Ça, il vous faut voir selon votre situation. Allez, on continue sur la maison 6 avec donc le quotidien, le travail, l'organisation, la routine, la santé. Vous avez la lune. Alors j'ai le sentiment que dans votre quotidien, vous allez vous connecter très fort à votre intuition, mais il pourrait y avoir aussi des questions qui vous taraudent un petit peu, sur comment vous organiser. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui peut un peu vous empêcher, comme s'il y avait des petits tracas, vous savez pas pourquoi, mais il y a toujours quelqu'un qui a besoin de vous au moment où vous n'êtes pas disponible ou au moment où vous aviez prévu de prendre du temps pour vous, pour travailler sur vos projets. Qu'est-ce qu'on a à savoir sur cette lune? Alors j'ai quand même le soleil et la couronne, la tour et l'enfant. Je pense qu'il y a des questions encore qui sont très familiales. Alors c'est vrai qu'on est sur ce mois de décembre avec les fêtes de fin d'année. Peut-être qu'il va y avoir des retrouvailles aussi qui vont vous obliger à faire des choses qui génèrent beaucoup de tension. Que vous soyez en bonne entente avec votre famille ou pas, il y a quelque chose qui peut générer beaucoup de tension parce qu'il y a beaucoup d'attentes. Et peut-être beaucoup d'entente de certains avec d'autres, et des espèces de groupes qui se créent avec un peu d'envie ou de jalousie. Il peut y avoir ça. Il y a un rapport, encore une fois, à qui décide, qui brille, qui rayonne, peut-être qui incarne le père. Mais ça peut être une figure féminine aussi, c'est qui incarne l'autorité, et puis un sentiment finalement d'être un peu isolé. Isolé face à ses blessures, face à ses difficultés à s'organiser. C'est pour certains... pour certains aussi, on me parle de problèmes administratifs sur des papiers qui sont à régler. Alors peut-être sur des histoires de garde. Garde d'enfants. Alors qu'est-ce qu'il faut faire là? Il faut travailler. Ouais, d'accord. Occupez-vous de vos projets et libérez tout ce qui est à libérer. De toute façon, si ça fonctionne pas, c'est que ça devait pas fonctionner. Il y a quelque chose à laisser partir, je pense, pour certains sagittaires qui regardent la vidéo. N'en soyez pas plus inquiets que ça. Même si effectivement, on voit que la lune, elle peut marquer un petit peu
d'inquiétude, d'anxiété, un manque de clarté sur certaines choses. Mais je crois qu'en vous connectant à votre intuition, à votre force intérieure, à toutes ces ressources que vous avez à votre disposition, vous allez ressentir si vous pouvez communiquer ou pas. Hein, on voit qu'il y a une fin de cycle, je l'ai déjà dit, sur l'expression de vous-même, sur le potentiel en fait de réparer. Si en face de vous, il y a quelqu'un qui ne veut pas forcément réparer, voilà, ne vous laissez pas impacter dans votre quotidien. D'accord? Ouais, 5 de coupe. Vous êtes sur une période de transition hein, sur le plan émotionnel. Ouais, il y a un renouveau qui vient. Il va falloir accompagner ce changement, d'accord? Se connecter à sa joie de vivre, aller chercher ce qui est positif, ce qui est en complétude, plutôt que de regarder les petits tracas du quotidien. Et au contraire, en fait, connectez-vous à votre intuition. Je pense que c'est ce que vous pouvez faire avec cette lune. Elle peut venir marquer ça. Un cheminement intérieur, un besoin de changer... peut-être pour certains de manière un peu radicale aussi. Hein. Vous avez Pluton qui va être toujours au sextile de votre signe, là, en Verseau, avec une conjonction Vénus-Pluton aussi. Il y a vraiment ce besoin de transformer son rapport à la vie. Donc, une invitation, je vais reprendre un conseil, une invitation à voir la vie sous un nouvel angle. Il y a peut-être des questions aussi par rapport au travail. On vous dit d'aller vous connecter aux nouvelles technologies. Il peut y avoir des solutions. Et d'ailleurs, vous voyez, il y a des partenariats positifs là qui viennent vers vous. Je vous ai dit, cavalier de bâton, et vous avez l'étoile en dos de deck. Il y aura des rencontres guidées. Vous avez, voilà, si vous sentez que les choses ne sont pas très ajustées actuellement, c'est que vous n'avez pas encore rencontré entre guillemets les bonnes personnes, et que c'est ok, peut-être elles n'étaient pas disponibles, c'est que c'est pas tout à fait le moment, vous aviez quelque chose à apprendre. Mais là je vois que en vous connectant aux bonnes personnes, aux experts, aux personnes qui ont la même vision que vous allez faire quelque chose de très très positif. Peut-être aussi pour certains, c'est si c'est pour le quotidien, l'organisation, vous avez peut-être besoin d'intégrer les nouvelles technologies dans votre vie. Par exemple, ça peut être de s'équiper d'un robot qui fait le ménage pour, vous savez, un petit robot, par exemple, hein, pour ne pas avoir à faire ça, pour gagner du temps pour d'autres choses, se reposer. Ça peut être quelque chose comme ça. Se faire aider par un humain, par voilà, une personne aussi qui peut venir vous aider, mais je vois plutôt avec le valet d'épée quelque chose qui est en lien avec les nouvelles technologies. Alors je continue, on va aller regarder ce qui se joue en maison 8, les transformations. Ok, alors... changement de transformation profonde. Je rigole parce que vous avez le cavalier de denier qui est le cavalier le plus lent des 4 cavaliers du tarot. Bon, ce qu'il y a à transformer, c'est la patience, prendre le temps. D'accord? Prenez le temps, connectez-vous au timing divin aussi. Patience. Appréciation de ce qui est là, appréciation du parcours, du chemin. Les choses avancent de toute façon. Voyez comment votre vie avance. Si vous vous voyez dans la version de vous-même d'il y a 6 mois, vous voyez l'évolution, vous voyez comment vous avez grandi, maturé, et que peut-être si vous aviez fait cherché à faire cette évolution en 1 mois, ça n'aurait pas été pareil. Donc en fait, il n'y a rien qui doit être planifié comme ça, on ne sait pas. C'est à expérimenter. Donc vraiment, ce que vous avez à travailler, c'est votre patience. D'accord? S'il y a un point de transformation ici à aller chercher, c'est celui-ci. Sur votre maison 9, donc c'est la spiritualité, c'est la foi, c'est vos valeurs. As de denier, d'accord? Donc on a une nouvelle opportunité là qui vient. Peut-être de nouvelles connaissances par rapport alors, à la pensée complexe, la pensée sociale peut-être, hein, ça peut être en lien avec, oui, la spiritualité, l'enseignement, toute forme d'apprentissage en lien avec le développement personnel. Ça peut être très varié. Peut-être vous allez entreprendre une nouvelle formation. Je pense, quels sont les désirs? Parce que je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est en lien avec l'envie de faire rentrer quelque chose de nouveau dans votre vie. Oui, on me dit de vous parler quand même du cycle lunaire, là, en particulier sur votre quotidien. Vous êtes invité quand même aussi à vous connecter à la lune, à l'énergie de la lune au quotidien, et en particulier avec les nouvelles lunes et pleines lunes du mois de décembre. Donc on a eu la nouvelle lune en Sagittaire le 1er. On aura une autre nouvelle lune en Capricorne le 30 décembre, et on a une pleine lune le 15, pleine lune en Gémeaux.
Il y a quelque chose à comprendre sur le désir d'expansion, l'ouverture aux autres, l'ouverture au monde et la construction, la vision du succès que l'on a aussi. On en reparlera dans les tirages hebdomadaires en particulier de Céline. Mais voilà, on me redit ça. Et puis, je pense qu'il y a un désir intime en fait de découvrir quelque chose, de nouveaux espaces, de changer un petit peu de vie pour certains. Qu'est-ce qu'on a? Bah tiens, regardez, on a la lune. Moi, j'ai le sentiment que vous avez besoin de vous connecter davantage à votre intimité, une vision renouvelée aussi de votre mission de vie pour certains, de comment vous occupez votre temps. Ça peut être le travail. Et on a de nouveau le 3 d'épée. Alors, je ne sais pas comment ça se passe pour vous actuellement au travail, mais pour certains, vous ne vous sentez pas forcément super épanoui. Et vous avez besoin de trouver un nouveau souffle avec peut-être des projets plus personnels, je pense. Oui, le conseil, c'est de lâcher ce qui ne vous porte pas, ce qui est ardu, qui a l'air complètement bloqué. Ce sont des redirections aussi. Quand ça bloque complètement, on peut persévérer. Et c'est vrai que sur ce mois de décembre, on va encore avoir l'opposition Pluton-Mars qui teste notre détermination à avancer. Mais l'acharnement, c'est pas la persévérance, c'est pas tout à fait pareil en fait. Et là, il y a quelque chose à peut-être rééquilibrer. En tout cas, avec l'impératrice, on vous dit d'aller vers ce qui vous fait grandir, ce qui est fertile, ce qui est nourrissant. Et ce qui vous permet de reprendre votre propre pouvoir. Donc si vous vous sentez aussi en dépendance, si vous vous sentez à la merci, entre guillemets, de quelqu'un, il y a peut-être quelque chose aussi à revoir. D'accord ? On va voir ce que vous avez sur la maison 10. Oui, non mais je vous dis là, moi pour certains, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais il y a quelque chose sur le plan du travail. Il y a quelque chose qui est en train de se boucler là. Vous allez changer d'occupation, rediriger votre énergie, ou en tout cas faire émerger une envie, un nouveau projet, peut-être en parallèle. Hein. Si ça vous convient plus, là, votre job, c'est l'occasion d'explorer de nouvelles options. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Alors peut-être que vous avez déjà des projets avec certaines personnes, peut-être avec un ami. Une personne en qui vous avez cru. Mais là, ça prend du temps, j'ai l'impression. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Attendez. J'ai aussi quelqu'un, on me dit qu'il y a quelqu'un qui est en arrêt ou quelqu'un qui a été muté. Une personne avec qui vous appréciez beaucoup de travailler. Peut-être quelqu'un qui a pris sa retraite ou qui va prendre sa retraite et qui n'est plus avec vous du coup. Et ça vous coûte. Hein. Bon, il y a une envie de partir, je pense. Hein. Pour certains, vous avez très envie de bouger, vous avez besoin d'une mutation, vous avez envie de découvrir aussi une nouvelle activité, en fait, une nouvelle façon de vous occuper des autres ou d'apporter quelque chose dans le monde. Alors, le conseil, qu'est-ce qu'on a? Toujours ce pragmatisme qui est là, et puis le diable, là, c'est l'énergie du Capricorne. C'est une énergie puissante, en fait, pour faire ce qui est nécessaire. Voilà, il y a peut-être des questions de salaire, vous n'êtes pas rémunéré à votre juste valeur, donc peut-être que vous êtes invité aussi à demander une augmentation, ou à voir ce qui est possible pour une augmentation, ou alors à envisager d'autres options, un revenu complémentaire, un autre poste, une autre manière de vous occuper si vous n'êtes pas actif aussi, c'est simplement comment vous dépensez de votre énergie. On a cette énergie depuis un moment, là, on a eu Mars en Cancer qui invitait à voir où est-ce qu'on mettait son impulsion, son énergie. Mars en Lion, c'est un peu ça aussi quand même, parce que le Lion, par analogie, c'est la maison 5 qui nous parle d'épanouissement personnel. Donc, qu'est-ce que vous faites pour votre bien-être, et comment est-ce que vous trouvez des compromis dans la façon d'apporter quelque chose au monde, en fait. Hein. Alors, il y a un potentiel, si vous vous positionnez, là, j'ai le 5 de denier qui est apparu, qui s'est montré comme ça, là, il y a peut-être une peur chez vous de ne plus être accepté si vous dites non. Mais je vous dirais, en fait, n'attendez pas d'être au bout du rouleau pour trancher, quoi, pour prendre une décision. Et voyez, on a de nouveau la justice que vous aviez tout à l'heure, donc il y a un équilibre à trouver. Hein. Et vous allez le trouver sur le courant du mois de décembre. Vous terminez ce cycle pour revenir sur un équilibre. Donc ça, c'est très puissant. Je termine avec la maison 12, les leçons à intégrer, tout ce qui est caché, les épreuves, les luttes. Bah tiens, 7 de bâton.
tenez bon, hein. Tenez bon, vous avez, voilà, il y a des défis, c'est clair, mais vous avez aussi un grand potentiel pour manifester ce que vous désirez. Donc ce mois de décembre, il est un peu quand même, pour moi c'est un mois de transition. Il y a vraiment cette énergie-là, en fait, pour passer de la fin de l'année 2024 à au début de l'année 2025. On va arrêter certaines choses, on arrive à des formes de conclusion pour ce nouveau départ qui est manifesté par le magicien. Alors, je vais faire une extension de ce tirage. Je vais approfondir maison par maison les messages du tarot. Vous retrouvez cette extension sur Patreon. Je vous ai mis le lien en barre de description pour retrouver toutes les extensions. Je vais terminer ici le message avec une carte. On va voir combien viennent. Ouais, on a un message des anges, message de la source avec Angel Guide. Et puis je vais aussi vous prendre un message de mon oracle ad infinitum. On va voir quel chakra est là, quel message est là pour votre mois de décembre. Alors, l'amour saint, vous êtes aimé quoi qu'il se passe. Et si vous avez envie de vous connecter à la source, à toute forme de spiritualité, quel que soit le format, les modalités, à votre manière, au travers d'une religion, peu importe en fait, hein, c'est quelque chose de très libre que vous avez à expérimenter par vous-même. Mais sachez que vous êtes aimé inconditionnellement, d'accord? Autour de vous, il y a des énergies d'amour, ça peut être aussi des guides, des défunts. Connectez-vous à cet amour sain quand quand c'est dur, quand vous avez besoin d'un petit boost d'énergie. Et puis on a quand même des choses, encore le chakra sacré qui revient avec les instincts, les désirs. Je fais confiance à mes instincts et à mes désirs pour guider mes choix. Donc il y a des décisions qui vont être prises à la lumière de ce que vous ressentez un petit peu dans vos tripes. Et ça va être important de travailler sur votre chakra sacré, hein, je le redis, de profiter de la vie, de vous sentir bien, parce que voilà, de sentir que les choses sont ok dans votre corps. Le corps va vous donner des messages importants, je pense. Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Un très très grand merci pour tous les messages, les likes, les commentaires, les partages, les demandes de guidance. Merci à vous tous et à vous toutes. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.